en première S, nous avons vu que les altitudes se répartissaient de façon bimodale. Vous avez un premier pic ici et un deuxième pic ici. Et nous avons vu que cette répartition était due en fait à l'existence de deux lithosphères différentes, la lithosphère continentale qui est surtout émergée et la lithosphère océanique qui est surtout immergée. Nous allons essayer maintenant d'expliquer pourquoi la lithosphère continentale a une altitude en moyenne plus élevée que la lithosphère océanique. La partie supérieure de ces lithosphères est composée de croûtes. Il y a des différences entre la croûte continentale, qui est épaisse, la croûte océanique, qui est moins épaisse. Il y a aussi une différence de densité. La croûte continentale a une densité inférieure à celle de la croûte océanique. Ces deux croûtes sont comprises donc dans un ensemble plus important qu'on appelle la lithosphère. Les deux lithosphères donc, sont constituées de croûtes au-dessus et de manteaux en dessous. La densité moyenne et l'épaisseur des lithosphères va donc dépendre de la densité et de l'épaisseur des constituants de la lithosphère, c'est-à-dire des croûtes et du manteau qui est juste en dessous. Ces lithosphères peuvent être animées de mouvements. Elles sont en équilibre isostatique sur une asténosphère ductile, donc de cette façon, elles peuvent être animées de mouvements verticaux. Donc voici un schéma. La lithosphère rigide peut être animée de mouvements verticaux, donc elle va vers le haut ou elle va vers le bas extrêmement lentement, car l'asténosphère est ductile. Quand on mesure à l'aide d'un avion la gravimétrie au-dessus de la surface de la Terre, on se rend compte que celle-ci est quasiment constante. Cela permet en fait de déduire que les lithosphères peuvent se positionner verticalement et qu'elles le font de telle façon qu'il existe une surface de compensation au-dessus de laquelle les pressions de charge sont les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ce point parce qu'on l'a bien étudié en classe la semaine dernière. Ce qu'il faut retenir, c'est que les lithosphères ont des densités moyennes différentes, des épaisseurs différentes et peuvent être animées de mouvements verticaux. Ce sont justement ces différences et ces mouvements verticaux possibles qui vont expliquer l'altitude plus élevée de la lithosphère continentale par rapport à la lithosphère océanique. Donc cet équilibre de la lithosphère sur l'asténosphère s'appelle l'équilibre isostatique. Que va-t-il se passer s'il y a modification de l'épaisseur ou de la densité moyenne d'une lithosphère? Il va y avoir rupture de l'équilibre. Rupture de l'équilibre isostatique. Et pour rétablir cet équilibre, des mouvements verticaux très lents de la lithosphère. Nous allons prendre un exemple. Suite à la fonte des glaces au-dessus de la Scandinavie, celle-ci remonte très lentement depuis 5000 ans. Vous voyez sur ce graphique, qui représente les variations de l'altitude en fonction du temps de 1999 à 2012, obtenu avec des données GPS, que la lithosphère, qui remonte depuis 5000 ans, continue à remonter, c'est-à-dire à être animée de mouvements vers le haut très doucement pour rétablir l'équilibre isostatique. La lithosphère océanique, donc c'est un deuxième exemple. Au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'axe de la dorsale, va se refroidir et ce refroidissement va entraîner une modification de sa densité qui va augmenter.
Est-ce que l'altitude de la lithosphère va changer? Si elle change, à ton avis, dans quel sens va-t-elle changer? Tu as la réponse sur cette image. Regarde l'altitude de la lithosphère océanique jeune et regarde l'altitude de la lithosphère océanique vieillie.